mais quel jour de joie, quand on m'a dit que Dieu m'aimait. Oh mais quel jour de joie, quand Dieu est venu me sauver. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Sacrement. J'ai une petite histoire pour vous autres, c'est sûr. Hein? Savez-vous d'où ça vient, cette fête-là? Comment ça a été initié, on va dire? Alors, imaginez, on est en 1263. Ça date, hein? Alors, il y a un prêtre allemand qui commence à douter de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Puis, il est tout croche, tu sais, puis il va dire ça à son directeur spirituel. Son directeur spirituel, il dit, écoute, mon petit père, pour t'aider, tu vas aller faire un pèlerinage à Rome. J'ai déjà vu pire comme pénitence. Fait qu'il va faire son pèlerinage à Rome, puis rendu dans une petite église, dans une petite paroisse de Rome, il dit, tiens, ben, faut bien que je fasse ma messe, hein, je suis un curé. Fait qu'il fait sa messe pour le moment de la consécration. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. L'hostie se transforme vraiment en chair du Christ et se met à saigner. La messe, elle a arrêté là. Il a pris l'hostie, il l'a mis dans le corporal, puis il est allé voir les autorités compétentes qui ont dit, tu vas montrer ça au pape tout de suite. Il va montrer ça au pape. Le pape fait une enquête, et à la fin de l'enquête, ça a été prouvé que oui, il avait reconnu ça comme un miracle. Le miracle d'eau, et mon Dieu, je ne sais pas comment ça s'appelle, là. Orvieto. Hein, il y a une qui me fait oui, là. Fait que ça fait 800 ans déjà, et ils ont conservé le corporal, puis tu vois les traces de sang. Quand le pape a su ça, l'année d'après, il a institué la fête du Saint-Sacrement. Et ça date depuis de tout ce temps-là. C'est fou, hein? Alors aujourd'hui, si vous avez des doutes face à Jésus, ben tant mieux. Parce qu'à cause d'un doute, il y a un petit curé qui a eu un miracle. Fait que si tu as des doutes sur quelque chose, si tu as des doutes sur tes enfants, ton couple, ta santé, n'importe quoi, ben c'est le moment de dire à Jésus, vas-y, fais comme ce prêtre-là, fais-moi un beau miracle. Amen? Bonne célébration. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa du ciel. Il m'a ôté des ténèbres, m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa du ciel. Il m'a ôté des ténèbres, m'a délivré de tout péché. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Ensemble! Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré. Bonjour, bon matin. Bienvenue à tous et à toutes. Vous savez qu'on a maintenant la possibilité d'avoir un plus grand nombre de personnes dans l'Église. On salue les gens qui sont à la maison.
Mais vous pouvez venir nous rejoindre si vous voulez. Ou bien donc, le prochain dimanche, on va vous accueillir avec grande joie. Frères et sœurs, on est rassemblés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Que ce Seigneur de tendresse et d'amour soit toujours avec vous, frères et sœurs. Dieu, tu es là au milieu de nous, c'est ta promesse. Et tu veux que chacun et chacun d'entre nous ait la vie et la vie en abondance. Bien, pour nos frères et sœurs, nous te demandons que cette vie en abondance soit sur eux, sur elles. Et d'un même souffle, nous te demandons pardon pour nos manques de tendresse, pour nos manques de compréhension envers les autres, pour nos jugements peut-être, pour ne pas se préoccuper assez de cette création que tu as mis entre nos mains. Père, à travers ton Fils, nous te demandons pardon. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, ô Seigneur, prends pitié. Toi, Dieu de miséricorde, garde-nous dans ton amour. Accorde-nous ton pardon en abondance, et conduis-nous vers de véritables chemins de vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous avons bien des raisons de rendre grâce à Dieu. Si un ou l'autre pouvait s'exprimer et dire pourquoi, en enlevant votre masque, pourquoi vous voulez rendre grâce à Dieu ce matin en particulier, qu'on vous entende. Pour la joie d'être ensemble. Pour vos 40 ans de bonheur. Oui, 40e anniversaire de mariage. On n'a plus de limite à 25 personnes. Ça te réjouit. Anthony, ça te réjouit beaucoup. Moi aussi, sache-le. Comment? Pour la joie qui nous unit. Alléluia, alléluia, oui. De voir des beaux jeunes enfants, des jeunes et des jeunes enfants, pour moi, c'est un cadeau du bon Dieu. Merci, Seigneur. Oui, merci pour renouveler notre communauté sans cesse, Seigneur, car tout est entre tes mains. Nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette très belle journée, pour que nous puissions aussi nous rapprocher de toute ta création, en devenir pleinement responsables. Merci, Seigneur, pour tous ceux et celles qui ont de l'importance dans notre cœur, à qui nous attachons de l'importance. C'est pourquoi nous voulons te chanter tous ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions.
te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Tu nous as laissé, Seigneur, un admirable sacrement, celui de l'Eucharistie, où ensemble nous pouvons faire action de grâce, où ensemble nous portons tout ce qui nous habite pour te le remettre. Nous voulons t'adorer, Seigneur, car tout t'appartient. Donne-nous aujourd'hui même le don de ton amour, le don de ton esprit, car nous voulons renouveler notre alliance. Et tu es le signe de cette alliance, toi qui as donné ta vie pour chacun et chacune d'entre nous. Nous t'en rendons grâce. Aide-nous, Seigneur, à suivre tes traces, nous te le demandons, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Les textes que nous allons entendre aujourd'hui vont nous aider à nous situer dans la ligne de ceux et celles qui sont capables de donner leur vie. Il y a une petite histoire comme ça, réelle. Il y a un jeune homme qui a annoncé à ses parents qu'il voulait devenir prêtre. Après ses études, les études secondaires et collégiales, il s'est rendu à l'université en théologie. Et là, pendant les 6 ans de théologie qu'il a fait, sa mère, pour l'accompagner, à tous les jours ou presque, lorsqu'elle faisait un sacrifice, elle prenait une petite graine de blé et elle le mettait dans un pot. Et pendant 6 ans, il y en a eu des graines qui ont été là. Et au bout des 6 ans, quand il a été ordonné, la première messe qu'il a dite, c'est avec le pain que sa maman avait fait, de tous les sacrifices qu'elle a pu faire tout au long de ces 6 années-là. Tout ça admirable, tout ça d'une beauté incroyable. Alors, sachons, frères et sœurs, entendre la parole et accompagner nos frères et sœurs. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix: toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes, puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit: « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergeant le peuple, et dit: « Voilà le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Alors ensemble pour le psaume. « J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. » Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. La coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi, dont tu brisas les chaînes? J'éleverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. La coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de main humaine et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau, puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises sous le premier testament. Ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Au tableau, vous allez avoir la séquence, la longue séquence. J'ai décidé aujourd'hui que nous la ferions ensemble, mais nous allons prendre le temps de la méditer, de la laisser pénétrer en nous, cette parole qu'on pense attribuer à saint Thomas d'Aquin. Alors, nous allons le faire en alternance. Je commencerai avec une strophe et de l'autre côté avec l'autre strophe, et ainsi de suite. Sion, célèbre ton Sauveur, chante ton chef et ton pasteur par des hymnes et des chants. Tant que tu peux, tu dois oser, car il dépasse tes louanges, tu ne peux pas trop le louer. Le pain vivant, le pain de vie, il est aujourd'hui proposé comme objet de tes louanges. Au repas sacré de la Cène, il est bien vrai qu'il fut donné au groupe des 12 frères. Louons-le à voix pleine et forte, que soit joyeuse et rayonnante l'allégresse de nos cœurs. C'est en effet la journée solennelle où nous fêtons de ce banquet divin la première institution. À ce banquet du nouveau roi, la Pâque de la loi nouvelle met fin à la Pâque ancienne. L'ordre ancien le cède au nouveau, la réalité chasse l'ombre et la lumière la nuit. Ce que fit le Christ à la scène, il ordonna qu'en sa mémoire, nous le fassions après lui. Instruits par son précepte saint, nous consacrons le pain, le vin en victime de salut. C'est un dogme pour les chrétiens que le pain se change en son corps, que le vin devient son sang. Ce que ne peut pas comprendre et voir, notre foi ose l'affirmer, hors des lois de la nature. L'une et l'autre de ces espèces, qui ne sont que de purs signes, voient un réel divin. Sa chair nourrit, son sang abreuve, mais le Christ tout entier demeure sous chacune des espèces. On le reçoit sans le briser, le rompre ni le diviser, il est reçu tout entier. Qu'un seul ou mille communie, il se donne à l'un comme aux autres, il nourrit sans disparaître. Bon et mauvais le consomment, mais pour un sort bien différent, pour la vie ou pour la mort. Mort des pécheurs, vie pour les justes, voix, ils prennent pareillement, quel résultat différent.
Si l'on divise les espèces, n'hésite pas, mais souviens-toi qu'il est présent dans un fragment aussi bien que dans le tout. Le signe seul est partagé, le Christ n'est en rien divisé. Ni sa taille, ni son état n'ont en rien diminué. Le voici, le pain des anges, il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Amen. Levons-nous pour l'acclamation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia. Oh, 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 Alléluia. Soyons dans la joie. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon l'évangéliste Saint Marc. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? » Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? » Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Et les disciples partirent, allèrent à la ville et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna et dit, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il leur donna, et ils en burent tous. Il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Soyons dans la joie. Alléluia.
joie. Vous savez que dans le premier millénaire du christianisme, on avait compris que l'Eucharistie, c'est d'abord pour être mangé avant d'être adoré. Alors, il n'y avait pas le Saint-Sacrement. Cette idée n'était pas encore apparue dans l'ensemble du mystère de l'Eucharistie. Effectivement, l'Eucharistie, c'est pour être mangé pas seul, mais avec d'autres, pour que la communion autour d'un même repas puisse nous aider à être en communion les uns avec les autres et évidemment enracinés dans le Christ Jésus. Mais en l'an 1200, à Paris, on a eu la première attestation où là, le prêtre à l'autel levait le pain et levait la coupe pour l'adoration, pour que les gens puissent adorer. Première attestation en 1200. Ça a peut-être commencé un peu avant. Mais avant ça, on allait communier. Mais à partir des années 1100 à peu près, on n'était plus gêné d'aller communier. Je ne sais pas si ça avait déjà été dans certains pays du tiers-monde. En Amérique latine, tu as une église pleine, tu as 500 personnes, tu as peut-être juste 50 personnes qui vont communier. Ils ne se sont pas confessés avant. Alors, c'est comme ça dans certaines cultures. Bon, on a une culture différente, hein, et c'est la nôtre. Alors, des gens, au Moyen Âge, hésitaient énormément à aller manger la communion, le corps du Christ. C'est comme ça. Et voilà qu'on a commencé à montrer le Saint-Sacrement. À partir de ce moment, bien, l'adoration a commencé à être plus présente dans l'esprit des personnes. Ce n'est pas chose banale. Évidemment, c'est fait d'abord pour être partagé ensemble dans un même repas. Puis, on y ajoute à cela le don de tout ce que nous sommes, tout ce que l'on a, tout ce que l'on est, tout ce que l'on sait, qui est mettre devant Dieu toute notre réalité, c'est l'adoration. Fais-en ce que tu veux, tout est déposé à tes pieds, Seigneur. Le 8 septembre 1264, avec Urbain IV, on inaugure cette idée fondamentale du corps et du sang du Christ qui peut être exposé dans une petite custode pour les gens. Dans un lunule. Alors, écoutez, on a fait du chemin, hein? Parce que dans le premier millénaire, les célébrations étaient coude à coude. On prenait la culture des gens où on était. Fait qu'imaginez-vous si on n'avait aucune chaise ici, puis on était tous couchés sur le sol, coude à coude. Les premières messes, c'était ainsi. C'était pas bien assis avec une table. La table de l'autel qui représente quoi en passant? Ça représente quoi la table de l'autel? C'est quoi le tombeau du Christ? Ça représente un tombeau. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu ça. Hein? Ouais. Mais c'est pas gay, hein? C'est l'idée du sacrifice qui est derrière ça. Mais je pense que notre communion au sacrifice du Christ, c'est aussi à travers nos délestages, nos sacrifices à nous pour faire en sorte que notre humanité se porte mieux, que notre création se porte mieux. Il y a tellement de belles choses autour de l'Eucharistie qui sont arrivées. Mais en même temps, on a peut-être chosifié la petite hostie. On a peut-être trop centré sur la petite hostie. J'avais un de mes vieux professeurs, le père Jean-Marie Roger Thiard, pour ne pas le nommer, qui disait, vous savez, on a fait de l'Eucharistie une dévotion personnelle, alors que c'est un bien commun pour toute la communauté. Il disait, écoutez, les gens, parfois,
ont ce sentiment que quand ils vont chercher l'hostie, ils prennent une petite pilule blanche pour leur guérison personnelle, puis là, ils se disent, « Oh, on est donc bien, toi puis moi, Seigneur, dans notre petit cœur, dans mon petit cœur. » C'est comme rétrécir l'idée fondamentale que le Christ se faisait de ce qu'était le partage eucharistique. Dans l'action de grâce, soyez dans la joie. Dans la joie, les membres de la communauté se rencontrent, se parlent, se redisent ce qu'ils croient profondément et célèbrent le sacrifice que le Christ a fait pour nous donner le salut. Et quand on arrive avec tous les sacrifices qu'on a faits tout au long de la semaine à cette Eucharistie, bien, on est encore plus en communion parce qu'on sait que d'autres l'ont fait aussi, ces sacrifices-là. On peut passer à travers les sacrifices que la vie amène et surtout en cette longue période de COVID que nous avons vécue, où là, on voit le bout du tunnel heureusement. En tout cas, du moins au Québec. Peut-être moins dans les pays du tiers-monde, parce que les pays du Nord sont lents à partager les vaccins. Mais je pense que ça va changer prochainement. On a un mystère incroyable qui est une présence incroyable. Ça nous rassemble, cette présence-là nous réconforte, nous rassemble. Mais il faut aussi savoir qu'il n'y a pas présence de Dieu que dans le pain eucharistique. Il y a aussi présence de Dieu dans la parole de Dieu. Deuxième présence dans une célébration. La troisième présence, c'est la fraternité rassemblée. Lorsque 2 ou 3 sont là en mon nom, je suis au milieu de vous. Et la quatrième présence dans le prêtre, une persona Christi, qui malgré sa sainteté, parce que la mienne n'est pas forte, malgré tout ça, hein, il y a une présence du Seigneur aussi. Alors, elle est chez vous, elle est chez moi, elle est chez nous, elle est dans le lien avec la parole de Dieu et dans la nourriture. Je termine en vous disant ceci. J'ai eu l'immense bonheur d'aller en Suisse, à Genève, donner des conférences. Et à cet endroit, il y avait des rencontres écuméniques. Donc, on avait catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes, beaucoup de communautés chrétiennes différentes. Et ce que j'ai trouvé d'admirable, c'est que tout le monde qui était là ont choisi, au moment où j'ai fait la célébration eucharistique, de venir communier. Vous savez que la règle, c'est, puisque nous ne sommes pas en pleine communion, manifestons-le par le fait qu'on ne peut pas aller communier dans une autre église que la nôtre, qui est catholique. Mais tout le monde était venu cette fois-là. J'avais raconté ça à Monseigneur Hubert. Monseigneur Hubert était heureux de voir que de temps à autre, il y avait des initiatives comme ça, pas publiques, mais qui permettaient à des chrétiens de dire, nous, on va dépasser la norme, la règle, la loi, pour manifester comment on veut être en communion les uns avec les autres. Et j'avais été invité par un pasteur protestant à aller chez lui, et on a mangé ensemble avec son épouse, et il racontait que, pour lui, la célébration de la Sainte Seine, c'était la nourriture des travailleurs de l'Évangile. Si ensemble, on travaille pour l'Évangile, pour la mission, bien, je suis convaincu que cette nourriture-là va être d'appoint pour nous. Mais si nous ne savons pas comment, ou si on a de la difficulté à être une Église missionnaire, on peut prendre une tangente qui est de faire de l'Eucharistie une dévotion individuelle et personnelle. C'est les travailleurs de l'Évangile qui sont à même de bénéficier de ce qu'est vraiment la célébration eucharistique. Et quand nous allons recevoir le Christ en nous, rappelons-nous que c'est pour notre résurrection.
Et rappelons-nous cette si belle phrase de Saint Augustin. Devenez ce que vous recevez. Et les gens répondaient, le corps du Christ. Pas juste moi, le corps du Christ, mais à nous tous, nous devenons le corps du Christ avec le Christ à la tête. Alors Seigneur, je te rends grâce et te remercie pour ce sacrement qui nous rassemble, pour cette célébration qui nous donne de te rendre célèbre en nous et autour de nous. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu nous as donné? Puissions-nous, ensemble, en communion les uns avec les autres, prendre soin de nos frères, de nos sœurs, prendre soin de toute cette création que tu nous donnes, pour que nous sachions te dire merci, pour qu'ensemble, personne ne soit laissé pour compte. Nous te le demandons, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant confesser la foi qui est la nôtre. Je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert à Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous participons à l'alliance que Dieu a voulu nouer avec l'humanité tout entière. Nous communions à sa vie en partageant le pain et la coupe que Jésus prépare pour nous. Alors n'hésitons pas à présenter nos demandes pour qu'advienne le royaume nouveau et éternel et disons ensemble, comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les gens qui n'ont pas la chance d'apprécier le don eucharistique. Que le témoignage des personnes qui centrent leur vie sur le partage du pain et du vin éveille leur foi et leur espérance. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les personnes qui assurent une présence aux chapelles d'adoration eucharistique. Que leur dévouement soutienne l'engagement de la communauté à célébrer le don du corps et du sang de Jésus. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les donateurs et les donatrices de sang qui partagent leur vitalité. Que leur geste incarne la générosité de Jésus, notre Sauveur. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les chercheurs qui font face aux maladies du sang ou à celles transmises par le sang. Que leur science soit au service de tout être humain. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Prions pour les gens durement éprouvés par la crise sanitaire mondiale. Que la solidarité de nos sociétés les rassure et ranime leur courage. Comble-nous de ta vie, Seigneur. Frères et sœurs, vous avez peut-être une intention particulière. Alors, je vous invite à la dire, si vous le voulez bien, assez fort pour qu'on puisse vous entendre. Alors, moi, j'aimerais rajouter une prière pour tous ces enfants qui sont décédés, qui ont été retrouvés. Les restes ont été retrouvés à Kamloops, en Colombie-Britannique, pour les communautés autochtones, inuits, pour tous ceux et celles qui ont souffert de nos indifférences. Nous te prions, Seigneur. Comble-nous de ta vie, Seigneur.
que toutes ces prières qui montent vers toi, Seigneur, puissent toucher ton cœur, puissent nous aider à mieux comprendre l'importance de notre solidarité, de notre communion. Père de l'Alliance éternelle, tu te fais totalement présent dans nos vies par le don de ton Fils Jésus. Aide-nous maintenant à imiter sa générosité et notre monde pourra entrer dans la nouveauté de ton royaume. Avec Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom en mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père, il est juste et bon de te rendre grâce, de t'offrir partout, en tout temps, le meilleur de nous-mêmes. Tu nous rassembles, puisque ton Fils a donné sa vie, nous voulons nous aussi l'imiter et à notre tour répondre « Oui, nous voulons te suivre, Seigneur, comme de véritables disciples missionnaires. » En nous donnant ce pain de vie, en nous donnant cette parole de vie, en nous donnant la communauté, présence de vie. Tu es celui qui vient combler tous nos désirs intérieurs. Aujourd'hui, nous célébrons. Aujourd'hui, tu es au milieu de nous encore une fois. Merci, Seigneur. Donne-nous de célébrer en vérité et que nos voix puissent se tourner vers toi et t'acclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Père, envoie sur la communauté priante ton esprit, mais aussi sur nos frères et sœurs qui sont loin de la communauté chrétienne, pour ceux et celles qui sont en recherche, pour ceux et celles que tu vas nous envoyer, que nous sachions les accueillir grandement. Envoie aussi ton esprit sur ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous dans la foi le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. La nuit où il fut livré, entre ses mains il prit le pain et rendit grâce, le rompit et le donna aussi en disant, prenez, oui, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ce soir-là, à la fin du repas, il prit la coupe et de nouveau il rendit grâce, la donna aux disciples en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père, ici nous faisons mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils Jésus. Nous offrons la coupe du salut, nous offrons le meilleur de nous-mêmes. Alors nous te demandons bien humblement qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous puissions être rassemblés par ton esprit, en un seul corps. Souviens-toi de ton peuple répandu partout à travers le monde. Fais-nous grandir. Fais-nous comprendre le mystère de l'Eucharistie. Oui, donne-nous de prier pour l'ensemble de nos frères et de nos sœurs, pour ceux qui sont les plus pauvres, les plus vulnérables d'abord. Donne-nous de te prier, Seigneur, pour que nous respections ensemble cette création que tu nous as donnée. Notre prière se porte aussi pour les intentions du pape François et pour lui-même en particulier et toutes ses équipes de travail autour de lui. Pour notre évêque Claude, pour tous ceux et celles qui ont part à la charge pastorale de ton peuple. Nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont décédés. En particulier, aujourd'hui, pour Madame Irène Brosseau, dont c'est le 30e anniversaire de décès. Nous voulons te prier avec Saint Jean XXIII, patron de notre paroisse, avec la Vierge Marie. Et nous te demandons de consacrer la famille, les enfants, les petits-enfants, Slavaska, à la Sainte Vierge Marie. Que nos désirs soient
tes désirs, que notre volonté soit ta volonté. Garde-nous tous et toutes en communion. Et tout ce que nous vivrons, puissions-nous le vivre par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous savez, autrefois, le prêtre, quand il faisait l'introduction au Notre Père, il disait « Osons dire ». C'est sûr, on disait ça parce qu'on avait crainte de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire? Osons le dire. On ne dit plus ça aujourd'hui. Si vous l'entendez, c'est malheureux. Soyons en toute confiance. Nous avons un Père qui est proche de nous. Les mains levées vers Dieu, sans aucune colère, chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. 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 Vous savez, on a l'habitude de faire la prière de la communauté. Alors, on va la lire ensemble, lentement. Seigneur, tu connais très bien notre communauté chrétienne, Saint Jean 23, qu'un vent neuf, celui d'une nouvelle Pentecôte, envahisse tous ses membres au cœur de nos priorités, que ta parole nous évangélise, que notre communion fraternelle et notre esprit de service, surtout envers ceux et celles qui en ont le plus besoin, fassent vibrer et aimer ton nom partout où nous sommes. Chasse nos peurs et cet esprit matérialiste qui nous paralyse, nous empêchant d'être des témoins de ta paix et de ta joie. Renouvelle notre vie, nos gestes et nos paroles, et que notre prière monte vers toi comme l'offrande de ce jour. Entends ce cri d'acclamation, fortifie notre engagement envers toute la création. Saint Jean 23, priez pour nous. Magnifique. Et quand tu l'as dans les bras, là, il semble que j'ai pris souvent des bébés dans mes bras, des enfants, mais ils n'ont pas tous cette même carrure-là. Un futur musicien, peut-être? Un futur... on ne sait pas, hein? Son avenir. Un rapper. Un rapper, oui. Un jogger. Alors, dimanche prochain, le 30 juin, il y aura une quête spéciale pour les œuvres presbytérales, donc pour les prêtres, les prêtres qui sont malades, les prêtres âgés et les futures vocations. On vous invite donc à être généreux. Il y aura
une deuxième quête. Alors, moi, je n'y serai pas, Daniel, mais il y aura une deuxième quête, il ne faut pas oublier, une deuxième quête, parce que c'est d'autant d'argent qu'on n'a pas la paroisse à aller verser quand les membres de la communauté aident à ce niveau. Alors, tous les parents qui ont des enfants d'âge de vivre les parcours catéchétiques, faites-vous connaître, envoyez vos noms ici à la paroisse et on verra comment on va, en septembre, s'organiser pour les parcours catéchétiques avec nos enfants, 8, 9, 10 ans et en montant. Actuellement, on n'a pas d'agente de pastorale à ce niveau-là. On en cherche intensément. Et s'il y a des parents bénévoles qui veulent se pointer, et nous les formerons et on vous aidera à faire vivre ces catéchèses, ces parcours catéchétiques-là aux enfants. Samedi matin, on a eu une planification stratégique avec quelqu'un qui s'y connaît dans la planification stratégique. Alors, c'est étalé devant nous les forces et les faiblesses de la communauté. C'est dévoiler aussi les opportunités qu'on peut avoir et en même temps, les menaces venant de l'extérieur. Alors, souvent, l'image que l'Église projette, c'est comme une menace qui nous empêche de faire tout ce qu'on souhaiterait dans le dialogue avec nos frères et sœurs qui sont peut-être sans Église ou qui sont en recherche. On a 2 autres nouvelles. Je vais laisser Nicole les dire. Daniel, tu pourras rajouter un mot. Merci beaucoup pour vendredi. Il y avait de l'adoration, puis je veux remercier les personnes qui sont venues partager ces heures-là avec moi. Et bienvenue à la prochaine. Maintenant, demain soir, il y a une soirée de prière. Fait que vous êtes tous les bienvenus, tous et toutes. Mais merci beaucoup, puis je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. La soirée de prière, est-ce qu'elle est à 19h30? Oui. Oui, à 19h30. 19h30, OK, c'est bon. Je m'excuse. Okay. Daniel, un petit mot? Il y a un vieux curé un jour qui me dit, Daniel, quand tu vas aller communier, là, puis qu'il te manque quelque chose, qu'il te manque de santé, demande à Jésus de te donner cette santé-là. Quand tu vas aller communier, puis tu as des doutes, demande à Jésus de te donner sa foi. Quand tu vas communier, puis tu as du trouble à aimer quelqu'un, demande à Jésus de te donner son amour. C'est la grâce que je nous souhaite cette semaine. Allez puiser dans l'Eucharistie toute la force que vous avez besoin pour passer une semaine de disciples missionnaires. Bonne semaine. Alors, à tous et à toutes, je vous redis, vous n'êtes pas orphelins ni orphelines, le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez, allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer?
te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Bonne semaine! Puis même à travers vos masques, on voit vos sourires de louange. Amen.